Être occupé n'est pas synonyme d'efficacité, bien au contraire. Bienvenue, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Alors, je sais pas si c'est un contenu technique ou métaphysique. Alors, métaphysique, j'exagère. Je suis fatigué là. Ça fait combien d'émissions que j'enregistre? Ça fait la 7e consécutive ou la 8e, je sais pas. Bref, si tu m'en connais pas encore. Belrix, auto-entrepreneur, n'importe quoi. Oh. Excuse-moi, je craque un peu. Entrepreneur et investisseur. Je suis, il y a 3 ans, j'étais peut-être comme toi, salarié d'une PME classique, responsable informatique, et j'ai décidé de changer de vie, d'accueillir la liberté de travailler où je voulais ou quand je voulais. Et j'ai réussi cet objectif. Je me suis donné les moyens et je me suis constaté des revenus complémentaires grâce à l'immobilier, surtout à l'immobilier avec des investissements locatifs et grâce aux divers systèmes que j'ai montés, c'est-à-dire les entreprises classiques où j'ai investi et les entreprises en ligne. Voilà, donc ça t'intéresse et je sais que si tu me suis depuis longtemps, tu en as peut-être marre, comme moi, j'en ai marre de répéter à peu près la même chose à chaque début, mais il faut savoir qu'il y a des nouveaux qui arrivent tous les jours. Donc voilà, c'est un peu la contrepartie. Donc si ça t'intéresse, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Si ça t'intéresse de savoir plus sur moi, inscris-toi dans mes cursus. Et puis surtout ma petite présentation qui se situe dans la description. Et si ça t'intéresse encore plus, lis mon article complet, ma présentation complète sur le blog My Cat is Rich. Et si tu veux t'intéresser, si t'intéresses dans la liberté financière, tout ça, je t'offre un guide offert où je te parle de ma philosophie de vie. Voilà, donc j'espère que, voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus, et on parle d'efficacité et le fait d'être occupé. Parce qu'il ne faut pas confondre occupation et productivité. Je sais, j'en ai déjà parlé, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais ça m'énerve de voir des gens qui se la pètent, qui se disent « Oui, j'ai pas le temps, je suis overbooké. » Ouais, et moi, tu penses que voilà quoi, tu penses que je me tourne les pouces? Donc, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, et peut-être que tu le dis, c'est des gens qui ont souvent un manque de productivité, d'efficacité. Et j'avais des collègues comme ça, qui disaient, qui se faisaient mousser. Peut-être que je t'ai déjà donné cet exemple des centaines de fois, mais je le répète, parce que ça me choquait. Oui, je suis overbooké, j'ai pas le temps, mais j'ai plein d'emails que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Mais pour moi, ça veut dire que tu n'es pas efficace. La personne qui me dit qu'elle fait une heure supplémentaire, alors, effectivement, ça dépend du travail, mais qui me fait systématiquement des heures supplémentaires, alors que pour le même type de tâche, l'autre s'en sort très bien sans heures supplémentaires, c'est pas qu'elle est occupée, c'est qu'elle a un problème de productivité. Donc c'est pas la peine de dire que tu es occupé, que tu n'as pas le temps, pour les autres, que tu es quelqu'un de pressé, quelqu'un d'occupé qui manque de temps. Ça, c'est une excuse bidon. C'est un manque de temps. Déjà, je te proposais la dernière fois de libérer du temps, en te libérant des tâches, toutes les tâches non bankable, comme je dis, c'est des tâches non rentables. Parce que je suis sûr, on est comme tout le monde. Il y a plein de personnes, on est sur le même pied d'égalité. Chaque jour dure 24 heures pour tous les êtres humains, les 9 milliards d'êtres humains qui sont sur Terre. Donc tu peux me dire qu'il y a certains qui font des choses dont tu ne peux pas faire. Effectivement, pour faire beaucoup de choses en même temps, il faut avoir un certain état d'esprit. Pourquoi j'arrive à ne... tu sais, je suis quelqu'un qui me dit pas, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Je suis quelqu'un d'occupé, mais je m'en plains pas. Heureusement. Pourquoi je te dis ça? Parce que, effectivement, quand je regarde ce que je fais, et c'est pas pour me vanter, il m'arrive de fabriquer une formation. Tu as vu les formations que je te propose? Je les tourne en un jour ouvré. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je vais tourner ça aujourd'hui, et le soir, c'est fini. Ben, ce que je me rends compte, c'est que c'est 3 heures de tournage, puisque je fais pas de montage, et la plupart des gens prennent plus de 2 semaines pour les consommer. Et tu vas me dire, pourquoi tu ne prends plus de 2 semaines pour le consommer, alors que c'est des formations que tu... Enfin, si c'est des formations audio ou vidéo, mais tu peux le mettre en audio, ça ne devrait pas te reprendre tout ça de temps. Moi, je le fais en un jour, toi, tu le prends 2 semaines pour le consommer. Il y a un problème. Il y a un problème de manque de temps.
Donc le problème de manque de temps, c'est qu'il y a peut-être un problème d'organisation, de productivité. Alors, tu me dis, oui, c'est parce que tu parles tout le temps, tu as l'habitude. Mais avant, si tu m'avais vu, je ne savais pas aligner 2 ou 3 mots l'un derrière l'autre. Je fais encore des fautes de français. Bien sûr, je suis de formation scientifique, bien sûr que j'ai le bac plus 5, mais tu sais, le bac plus 5, ça veut rien dire. Je t'ai raconté l'histoire où ça m'a traumatisé, la maîtresse de section des petits, paix à son âme, qui m'a humilié parce que je ne comprenais rien. Donc, voilà, je me dis, ouais, je veux pas me la péter parce que j'ai eu un master en informatique, j'ai été responsable informatique. Oui, j'étais responsable informatique en parlant mal, en parlant pas bien le français, en écrivant comme un arracheur de dents. C'est-à-dire que j'étais toujours mauvais en orthographe. Alors, je t'ai raconté dans un autre contenu que j'ai pris des cours, je me suis amélioré, mais j'étais mauvais en orthographe. Et j'étais vulgaire, enfin, je suis toujours vulgaire, en une certaine sorte, mais je me suis amélioré, je me soigne. Bref. Mais, je veux pas prendre comme excuse que je manque de temps. Pourquoi je suis aussi productif, à ton avis? Alors, peut-être, moi, je ne trouve pas si productif que ça. Pour moi, c'est normal de te fournir du contenu tous les jours ouvrés. Et j'aurais pu te fournir tous les jours de la semaine. Mais bon, je considère que t'as mieux à faire que de m'écouter tous les jours. Tu dois profiter de... Alors surtout si tu travailles, tu es salarié, tu dois profiter du week-end. Donc, en plus, ça te permet de rattraper les émissions que tu avais ratées lors de la semaine parce que tu es trop fatigué. Donc, je te fournis assez de contenu déjà pour tenir la semaine. Parce que moi, mon idée, c'est que toi, tu m'embarques tous les jours dans ton iPhone ou dans ta voiture et tu écoutes mes émissions dans les embouteillages, dans les transports, dans le bus. Donc si ton trajet, une émission, ça dure, allez, entre 15, la plus courte dure 10 minutes, mais une émission dure 11, 12, 15 minutes et entre 15 et 20 minutes, 25 minutes. Donc ça veut dire que si tu me suis et tu suis quelqu'un d'autre, ça peut t'accompagner sur le temps de trajet. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc comme je pense que le week-end tu n'es pas sur le trajet, bah je te le fournis pas. Bref, je reviens au but. Le truc, c'est pas parce que c'est une excuse. Le manque de temps, c'est une excuse. Si tu veux, tu peux. Personne. Alors oui, il y a certaines de ces esprits. Oui, je retrouve mon idée. Oui, il y a certaines techniques. Par exemple, j'ai pas du jour au lendemain pu produire un contenu tous les jours. J'ai galéré. C'est à force d'entraînement. C'est à force d'améliorer mon système de production. Il y a aussi l'effet levier. Je ne sais pas si tu es coutumier de ce concept de l'effet levier. Pourquoi il y a des gens qui gagnent du temps? Parce qu'il y a l'effet levier de l'automatisation. Par exemple, l'effet levier de l'automatisation, c'est que pendant que je dors, mon système vend à ma place. Pendant que je dors, tu reçois un mail de ma part. Mais c'est pas moi qui l'ai envoyé, je l'ai cliqué sur le terme envoi, c'est mon robot, ce qu'on appelle un autorépondeur. Ça, c'est un effet levier. C'est-à-dire que tu automatises. Donc, quand tu automatises, c'est la machine qui fait à ta place. Donc, ton temps est décorrélé de tes revenus et de tes actions. Donc, c'est comme ça que tu veux faire. Mais si si tu sais pas que ça existe, si tu sais pas que, voilà, tu peux gagner du temps en automatisant, ce qu'on appelle l'effet levier. Il n'y a pas de secret. La productivité, c'est quoi? C'est l'automatisation, la suppression des tâches non bankable, c'est pour ça que je te mets la suppression des tâches non bankable, et la création de systèmes automatiques. Et bien entendu, le troisième pilier, c'est déléguer. CQFD. Donc, effectivement, pourquoi je me permets de te fournir, et ça me fait plaisir de te fournir un contenu tous les jours, c'est que non seulement alors je peux pas déléguer la génération de mon contenu, c'est ma voix. Le problème, c'est que j'ai automatisé plein de choses. J'ai limité le montage parce que je me prends moins la tête. J'ai une certaine facilité maintenant à parler. Et puis voilà. Et c'est la même chose. Si ton système, je sais pas, c'est comme si, voilà, tu me dis, tu manques de temps parce que pour faire la publicité de location saisonnière, tu acceptes tous les appels, tu réponds au téléphone à chaque fois qu'un locataire potentiel a envie d'avoir
Ben non, si tu automatises ça, si tu, au lieu de passer 20 minutes par personne à répéter les mêmes conneries, à répéter oui, il y a une piscine, oui, c'est au bord de l'eau, oui, c'est calme, tu as fait bien ton annonce. Ça, c'est de l'automatisation. Ça, c'est du filtrage. C'est ça que je t'apprends dans mes formations. Entre autres, il n'y a pas que ça, je te rassure, dans mon pack Super Mimo. Voilà. Donc, ne dis pas que tu es trop occupé. Je veux entendre que tu es occupé. C'est sûr, tout le monde est occupé. Ne me cherche pas comme excuse que tu n'as pas le temps. Parce que je suis sûr que tu n'as pas optimisé ton temps. Tu t'es pris la tête pour des conneries. Tu as perdu ton temps, justement, en automatisation. Tu as voulu faire une tâche unitaire, or que tu aurais dû, et tu aurais pu améliorer le process. Parce que si tu améliores ton process, alors je dis pas, par exemple, quand tu fais une tâche pour la première fois, si tu n'as pas envie, si tu vas prendre, allez, cette tâche, un gars qui a l'habitude de le faire prend 10 minutes. Au début, tu vas prendre 15 minutes. Mais au fur et à mesure, tu vas descendre parce que tu vas connaître le process. Tu vas inventer le process. Mais je te demande, pour gagner en productivité, d'améliorer le process sans cesse. Et améliorer sans cesse, c'est automatiser, déléguer. Mais pour ça, et c'est pour ça que je vais conclure dessus, pour ça, il faut que tu aies du temps pour déléguer, pour automatiser. Tu prennes ton temps pour travailler sur ton système, au lieu d'être un rouage du système. Et il n'y a pas de secret, il faut te dégager du temps. Et pour avoir du temps, il faut avoir excuse-moi, je suis déconcentré. Pour avoir du temps, il n'y a pas de secret, c'est se débarrasser des tâches non rentables. Pour dégager au moins 1 heure. Pour avoir du temps, c'est ça. Si tu gagnes 1 heure par jour, et tu rentabilises, tu investis en apprentissage, ou tu investis sur ton système pour améliorer le système, pour gagner davantage de temps, ben ça aura un effet boule de neige. Un effet boule de neige parce que voilà, au fur et à mesure, tu vas gagner, allez, on va dire que tu gagnes 30 minutes. Ces 30 minutes, tu les consacres à gagner encore plus de temps, améliorer tes process. Mais c'est pas 30 minutes, tu vas gagner, tu vas gratter 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et tu vas gagner 1 heure. Ces 1 heure, tu les réinvestis, voilà, et c'est ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est comme ça que je suis devenu hyper productif. Je n'ai pas honte de le dire, je suis devenu hyper productif. Je m'étonne des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce qu'un jour, tu aurais pu penser que tu aurais pu faire une formation, c'est-à-dire que, plan compris, c'est-à-dire j'ai dit, tiens, ce serait bien que je fasse une formation, les tâches non bankables que je conseillais. J'ai dit, bon, il y aura en module 1, module 2, module 3, ça. Et puis, je me dis, tiens, il faut que je la fasse, cette formation. Je la fais, boum. Et puis, je travaille le plan, je l'enregistre, je fais le montage, je la publie, je la mets en place sur la plateforme privée. En 1 jour, je t'aurais me dit ça. Tu m'aurais dit ça à 1 an, je t'aurais dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, j'arrive à le faire. C'est pas un accident, je l'ai fait 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois, puis que au moment où j'ai enregistré cette vidéo, ce contenu. Tu m'aurais dit que tu serais capable, Belrix, quelqu'un qui ne sait pas parler plus de 5 minutes, 2 minutes, tu pourrais agencer, accoler plus de 15 minutes de parole. Tu dis, waouh, ouais, ok, c'est faux. Mais bon, si tu le dis, je te crois. Ben voilà. C'est grâce à ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris... Il y a un moment où j'ai eu un déclic. Je dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais les podcasts comme ça? Pourquoi tu fais des contenus? Tu as vu, il y a eu un changement entre... il y a 1 an, ou il y a plus d'1 an, où j'ai commencé à préparer mes contenus, je faisais les plans, je faisais ça. Je prenais beaucoup plus de temps. Puis je me suis dit, mais on peut faire ça comme ça. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas par automatisme que je suis passé de 1h, 2h30 pour faire un contenu à 30 minutes. Allez, je prenais 3 heures pour faire une émission. Maintenant, je passe à, allez, 20 minutes, 15 minutes d'enregistrement, le temps de l'uploader, le temps de faire la miniature. Voilà quoi, c'est rapide. Allez, 45 minutes, ça a tout cassé. Publication compris. 45 minutes, tu te rends compte? À ce prix-là, je travaille qu'1 heure par jour et tu as ton contenu gratuit. Mais c'est parce que j'ai gratté 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là, et je n'ai eu cesse d'améliorer le système. Donc voilà, et l'initialisation, c'est que un jour, j'ai pris 1 heure pour réfléchir à ce système-là.
parce que j'ai éliminé une tâche non bankable, je me souviens très bien, au lieu de regarder quotidien que j'avais pris, recommence à regarder, tu sais, je te dis toujours ne pas regarder la télé, mais tu sais, de temps en temps tu replonges, tu vois, ouais, c'est drôle hein, quand même, quotidien, c'est moins débile qu'Hanouna. Puis tu regardes ça, un jour, tu dis ouais, ça me fait du bien, et puis ça devient une habitude. Au bout d'un moment, tu te dis mais putain, mais pourquoi je regarde ça tous les jours maintenant? C'est une connerie. Au lieu de ces 30 minutes-là, même si ça me divertit, j'aurais pu l'utiliser parce que je me prends la tête à faire un contenu en 3 heures. Ben, j'ai divisé par 3. Pourquoi? Parce que j'ai gagné 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par-ci, par-là. Voilà. Donc je ne veux pas être long. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour voir la présentation de la formation de 2-3 heures, 1h30 à 2h, 2h30 d'éliminer les tâches non bankable, de se débarrasser des tâches non rentables. C'est un plan d'action, je te rappelle, c'est un plan d'action où à l'arrivée, le but, c'est gagner au moins 1 heure déjà à la fin, et puis au bout d'une semaine, cette heure-là va se transformer en 2 heures, 3 heures. Voilà, c'est ça le deal. Donc je te laisse faire, n'hésite pas. Si c'est déjà tourné, tu pourras voir le module 1 et ça donnera déjà des conseils pertinents offerts. Et puis, ça te donnera une idée de la formation si tu veux savoir et tu veux continuer avec moi ou pas dans cette formation. Allez, je te dis à bientôt. Et puis, d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.